Comme je disais au début de la célébration, en fin de semaine, l'Église nous propose la fête de la croix glorieuse. Ça tombe un 14 septembre, c'est un dimanche cette année. Et quand on y pense bien, ça fait un peu bizarre de parler de croix glorieuse. On dirait que ces deux mots-là ne vont pas ensemble, le mot croix et le mot gloire. Vous savez, mourir sur une croix, c'est pas très glorieux. Et du temps de Jésus, les gens qui mouraient sur une croix, on sait c'est qui. C'était des criminels notoires, c'était des bandits. Et nous autres, dans la foi, ce qu'on veut se rappeler, c'est que la croix, probablement, ça pourrait représenter, on pourrait dire, la plus grande souffrance que Jésus a vécue. Et en même temps, la croix, ça vient représenter la plus grande preuve d'amour qu'il nous a donnée. Quelqu'un qui est prêt à aimer jusque-là, on pourrait dire que ça, c'est glorieux. Et surtout, le message de cette fête-là, c'est de nous dire que nous autres aussi, on a des croix, là. Et Dieu vient nous dire, même à travers vos croix, je vais trouver un moyen pour vous faire grandir. Et dans la première lecture qu'on a ce matin, en cette fête de la croix glorieuse, on nous parle du peuple de Dieu qui est rendu au désert parce qu'il a fui l'Égypte. Et quand le peuple de Dieu s'est retrouvé au désert, il a trouvé ça difficile. Et on peut dire que pour le peuple, ça a été une croix toutes ces années-là passées dans le désert. Et ce matin, on dit même dans la lecture que les gens commencent à s'impatienter et disent à Dieu, « Hey, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? C'est-tu pour mourir dans le désert où il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau? » Et à travers cette traversée du désert, vous savez, nous autres, on a l'avantage de regarder ça par après. Et ça, c'est un signe. Quand tu as une croix, là, c'est pas sur le moment où tu vis ta croix que tu vois ça, là. Des années après, on se rend compte, parce que le peuple de Dieu a vécu ces années-là au désert, le peuple de Dieu a grandi humainement. Il y avait des choses à apprendre. Et le peuple de Dieu aussi a développé une toute autre relation avec Dieu. Alors ce matin, quand on nous propose de fêter la croix glorieuse, d'abord la croix, bien, ça fait référence les pauvretés qu'on a vécues, ça fait référence aux fragilités, on a tous des croix, là. Il n'y a pas personne qui est épargné de ça. Puis en même temps, bien, ça vient nous rappeler que c'est comme un passage obligé. Il n'y a pas personne qui va traverser la vie sans rencontrer des croix. Même si quelqu'un dit, moi, je n'ai pas eu ça dans ma vie, à mon âge, je ne vous croirais pas, là. Tout le monde a ses croix. On ne crée pas ça à tout le monde, là. Mais tout le monde a des croix à traverser. Et comme je disais tantôt, ou bien on se laisse décourager par ça, ou ce matin, c'est important de se faire dire, c'est vrai qu'une croix, c'est pas facile. On ne dira pas le contraire, là, qu'il y a des aspects négatifs là-dedans. Il y a une partie mystérieuse là-dedans. Mais on se fait dire, même quand je traverse des croix, le chemin n'est pas bouché. C'est ça d'avoir la foi. Dieu va même se servir de cette période plus difficile de ma vie pour me faire grandir. Dieu peut se servir de cette période plus difficile de ma vie pour qu'ensuite je puisse aider d'autres personnes qui traversent des croix. Et ça, c'est un message qui nous est laissé ce matin. J'essaie de trouver des exemples pratiques de personnes qui ont eu à faire face à des croix, c'est-à-dire à des épreuves. Et parce qu'ils sont passés par ces croix-là, ils en sont ressortis grandis. Non seulement ils s'en sont ressortis grandis, mais ça leur a permis d'aider d'autres personnes. L'exemple qui m'est venu pour cette fin de semaine, j'ai pensé à un animateur de radio et de télévision qui s'appelle Joselito Michaud. Vous connaissez peut-être, qui a fait une émission pendant des années, ça s'appelle « On prend toujours un train ». Alors, dans cette émission-là qu'il faisait, lui, ce qu'il faisait la plupart du temps, il interrogeait des gens qui avaient vécu des deuils ou des gens qui avaient vécu des pertes importantes dans leur vie. Puis il les faisait parler de ça, mais vous remarquerez qu'il les faisait parler de ça plusieurs années plus tard. Pas sur le moment. Sur le moment, on ne voit pas clair quand ça arrive. Et après ça, en 2006, il a écrit un livre, je l'ai amené avec moi ce matin, ça s'appelle « Passage obligé ». Et dans ce livre-là, il interroge 22 personnes, toujours la même chose. Des gens qui ont vécu des deuils ou des gens qui ont vécu des grosses épreuves. Ce matin, on appellerait ça des croix. Et à travers ça, les gens se sont demandé, c'est bien beau, tu fais une émission sur les deuils, tu écris un livre sur les gens qui traversent des épreuves.
qu'est-ce qui t'a inspiré de faire ça? Et la réponse de Joselito Michaud, c'est de dire, bien, je ne suis pas parti de quelque chose de virtuel, je suis parti de ma vie. Il dit, moi, dans ma vie, j'ai rencontré des épreuves. Puis j'ai trouvé ça difficile. J'ai voulu savoir comment les gens s'en sortaient de ça. Comment ils faisaient face aux croix de leur vie. Et justement, dans ce livre-là, qu'il a écrit, là, on voit que les gens finissent par s'en sortir, même quand ils pensaient que ce serait impossible. C'est beau de savoir ça, plusieurs années après. Là. Joselito Michaud, il parlait de ses expériences à lui. D'abord, il compte la première expérience qu'il a eue. Il dit, moi, à l'âge de 5 ans, je vivais dans une famille d'accueil, puis on est venu me chercher pour m'apprendre que j'étais adopté. Il dit, pour moi, c'était une croix, ça. Il dit, je me suis senti un peu comme abandonné. Je me suis senti comme si, y a-t-il quelqu'un qui veut de moi quelque part? Il faut dire que c'est une croix de vivre ça. Hein? Et après ça, il compte d'autres croix qui sont arrivées, même dans sa vie adulte. Je m'en souviens d'une, entre autres. C'est un animateur de télévision. Alors, il comptait qu'une année, il y avait un talk show à lui. Je ne me souviens pas, à TVA. Il a fait ça, puis j'ai beaucoup travaillé. Vous savez, quand vous commencez dans ce domaine-là, il faut beaucoup investir. Puis il dit, au bout de la première année, ils sont venus m'avertir pour dire, vous savez, l'année prochaine, on ne recommence pas. Ah, il dit, pour moi, c'était une moyenne déception. Hein. Et à travers ces expériences-là, à travers les gens qu'il a rencontrés, ça l'aidait à voir comment on peut faire face aux épreuves de la vie. Même que sa conjointe disait, parce qu'elle a lu son livre « Passage obligé », elle dit, as-tu remarqué que toutes les personnes que tu as interrogées, plusieurs années plus tard, là, ils s'en sont sortis. Ils ont trouvé une nouvelle voie. Il est arrivé quelque chose de nouveau dans leur vie. C'est important qu'on entende ça, parce que quand nous autres, notre croix arrive, moi j'ai l'impression que c'est fini. Ça ne sera plus jamais comme avant, puis je suis plus sûr que j'ai le goût à la vie. Et quand il faisait la promotion de son livre, il s'est promené un peu partout au Québec, et c'est une des choses qui l'a frappé. Il dit, moi j'ai rencontré des gens qui ont vécu des difficultés. Il dit, si je les avais interrogés au moment où ils étaient dedans, là, ces gens-là m'auraient dit, plus jamais ça va marcher. Il y a même des gens qui disaient, moi là je pense que j'aurais plus jamais le goût de vivre. Et quand on y pense, nous autres aussi, à notre niveau, quand ça arrive une grosse épreuve, là, venez pas m'interroger tout de suite 15 minutes après. Là. Parce que la réponse que je vais vous donner, elle ne sera pas belle. Là. Parce que moi aussi, je vais avoir l'impression que donc, ça vaut-tu la peine de vivre? Là? On a juste à penser à des épreuves qu'on a vécues. Hein? Si je vous avais interrogé au moment où ça arrivait, là, tu viens de perdre ton mari, tu viens de perdre quelqu'un, un être cher, il vient de t'arriver une bad là. Comment vous sentez-vous? Posez-moi pas la question. J'aime autant pour vous partager mon tréfonds en ce moment-là. Mais la croix glorieuse, elle nous dit, si c'est normal qu'on se sente comme ça, il faut toujours garder l'espérance qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Et je trouvais ça bon parce qu'il disait que quand il a fait le tour, il dit, je suis arrivé à la conclusion suivante. Quand on traverse une épreuve comme ça, après un bout de temps, c'est comme s'il y a une force à l'intérieur de nous qui nous permet de reprendre vie. Et pour nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, cette force-là, c'est la présence de Dieu. Dieu qui est capable de permettre à ma vie de rebondir, même quand je rencontre une croix. Dieu qui est capable de faire surgir la vie d'une façon que je ne penserais même pas. Ça va arriver aussi. Et ce matin, quand on fête la croix glorieuse, pour moi, c'est ça que je retiens comme message. Bien entendu, je disais qu'il y a des passages obligés dans la vie. Tout le monde en a nos croix. Et il y en a un passage obligé qu'on va tous passer. Quand arrivera le dernier soir de ma vie, il y a une dernière croix qui m'attend aussi. Et c'est important d'avoir de l'espérance pour celle-là aussi. Hein. Dans quelles circonstances ça va arriver, en quel lieu ça va arriver, je ne le sais pas, puis je ne veux pas le savoir. Ça me fait penser, moi j'ai été curé à Saint-Hilaire avant d'arriver ici. Et quand je suis arrivé à Saint-Hilaire, vous savez qu'on arrive d'une nouvelle paroisse, les gens nous font visiter la place. Puis, entre autres, ce qu'il y avait de rattaché à la paroisse Saint-Hilaire, il y avait un beau cimetière. Alors, il y a un bon monsieur qui était généreux, fait qu'il m'a fait visiter, puis il m'a emmené au cimetière. J'ai regardé le beau cimetière qu'on a ici. Puis quand vous rentrez au cimetière à Saint-Hilaire, il y avait une grosse croix qui est là. Il dit, je veux juste vous dire qu'ici, là, au pied de la croix, c'est ici qu'on enterre nos curés.
Puis là, il m'a nommé les anciens curés qui étaient passés là, mais c'était tous des vieux, je ne les ai pas connus. Ah, il prenait la peine de me dire, il reste la place à gauche ou à droite. J'ai été poli, je n'ai rien dit. Là. Mais ce que j'aurais eu le goût de dire, c'est que ma mort, c'est très important, mais c'est pas urgent quand même. Mais ce matin, je vais vous dire que c'est une croix qu'on aura à faire face aussi, même si c'est pas urgent. Et cette croix-là, quand elle va arriver, au-delà des apparences, on croit que ce soit une croix glorieuse. C'est-à-dire que même quand apparemment tout sera fini, je crois que ma vie va continuer dans une autre dimension. Et ce sera une croix glorieuse, pas pour 3 semaines, pas pour 6 mois. Ce sera une croix glorieuse pour l'éternité. Alors ce matin, quand on vient à l'Eucharistie, on vient offrir à Dieu nos croix, nos épreuves. Vous en avez peut-être ce matin. Et je disais tantôt, quand on a les 2 pieds dedans, est-ce que je vois le bout? Non. Mais c'est important que j'entende ça ce matin, par exemple. Peut-être que je ne vois pas la solution présentement. Est-ce que je crois que Dieu est assez fort pour transformer ma croix et d'en faire surgir plus de vie? Je vous laisse quelques instants pour présenter vos croix à Dieu en lui disant que vous lui faites confiance.